Tu m'entends? Allô, allô? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, c'est bon. Ok. Alors, donc là, j'ai ton. On va partir sur l'exo 17. D'accord. On va faire des exos de ce style-là. Ok. Alors, donc, est-ce que tu as vu les fonctions, notion de fonction affine, fonction linéaire? Oui. Ok. Alors, fonction affine, donc c'est du style y égale ax plus b. Fonction linéaire, elles sont de quel type? Hein. Y égale. Euh, euh, je n'ai pas, j'ai vu que les fonctions affines. J'ai pas vu les fonctions Bon, linéaires. alors on va faire y égale à x. Ok. Donc, ça, c'est les deux types de fonctions qu'on voit. Ok. Alors, l'exo 17. Oui. Alors, tu vas essayer de me faire les quatre programmes. Donc, choisir un nombre, bah, tu l'appelles A ou X, hein. On Oui. va appeler X, on va dire, allez, puisqu'on travaille dans les fonctions affines. Et tu mets en place le programme et à la fin, donc à la dernière ligne, tu mets grand R comme résultat égal quelque chose. Ok. C'est ça pour les programmes 1, 2, 3, 4. Ok. Et tu me l'envoies. Et tu me dis lesquels, selon toi, correspondraient à une fameuse fonction affine. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un troisième truc? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça résonne. On va ressortir et puis on va rentrer. Tu m'entends, Guillaume? Bien vu, maman, l'audio. C'est Bien dégueu. vu. Bien vu. Pourquoi tu le fais avec le téléphone? C'est pas mieux avec ça? Bah, Ouais. On va ressortir parce qu'on est sur, je sais. Non, ça résonne plus, c'est bon. allô? C'est bon. Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. Ok. Donc, je suis en train de faire l'exercice 17. Enfin, je fais ce que vous m'avez demandé. Ouais. Donc, le programme 3 ensuite, c'est
C'est bon. Alors, j'envoie. Tu as mis lesquels correspondaient aux fonctions affines? Ah non, ça non. Bah, je vais faire. Euh, Alors, j'espère que j'ai bien fait. On va voir. C'est bon. Alors, programme 1, x fois 7 moins 2, programme donc, ouais, bah, fallait prendre à chaque fois le x, hein, c'est pas grave. Donc, b Ah oui. divisé, Ah ouais. oui, oui, Donc, x divisé par 2 plus 7. Programme 3, alors, on y va. Donc, dans le programme 1, on choisit un nombre. D'ailleurs, dans tous, hein. Donc, on va l'appeler x, hein. C'est l'inconnu en maths en général. Alors, on multiplie par 7. Donc, on arrive à quoi à la deuxième? X7. Enfin, c'est X. Voilà, on a 7x. Et on soustrait 2, donc on a Euh, un résultat qui vaut donc, 7X moins 2. 7x moins 2. Est-ce que celle-là, elle est affine? Oui, C'est-à-dire, est-ce qu'elle est du type y égale ax plus b? oui. Donc, elle est, oui, donc affine. Celle-là, on prend x, on ajoute 7. Donc, ça nous donne un résultat de... Euh, donc, ça donne B divisé Non, par... x, on prend toujours le même. Ah oui, ouais, moi j'ai mis X divisé par... Ah oui, non, pardon, on n'est pas au résultat encore. Je ne me rappelais plus qu'il y avait une ligne intermédiaire. Donc, ça donne alors, euh, On X divise par divisé 2. par 2. Donc, x sur 2. Et troisième étape, là, on a bien le résultat. On a donc x sur 2. Et qu'est-ce qu'on fait dans la troisième étape? On y ajoute 7. Voilà. Donc, plus 7. Est-ce que c'est une fonction affine? Oui. Ah oui, elle est du style y égale donc un demi de x plus 7. Hein. X sur 2, on peut mettre un demi. OK. La troisième, donc là, on arrive directement au résultat. Donc, ça nous fait X résultat plus 7. égal X plus 7. x plus 7. Donc, est-ce qu'elle est du type affine? Non. Ah, si, c'est une y égale x plus 7. Ah oui, oui, donc si, oui. Donc, elle est aussi affine. D'accord? Le dernier, on a x. Alors, attends, je vais mettre des traits entre, ça sera mieux. Hop, pas top, mais... Alors, on a x, on l'élève au carré après. Donc, ça fait, X au carré. voilà, x au carré, on ajoute 2
Donc, ton résultat, c'est x2 plus 2. Est-ce que celle-là, elle est affine? Hein? On a y égale x2 plus 2. Est-ce que celle-là, elle est affine? Oui. Bah non. Est-ce est-ce Passe. qu'elle est du type affine, c'est-à-dire Mhm. du type y égale ax plus b? Elle n'est pas affine puisque on a des x2. D'accord? Ok. 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 Alors, maintenant, on va travailler. C'est qu'il est cet exercice que j'ai eu tout à l'heure? Le 18. F est une fonction affine. Alors, ça, on va le monter au-dessus. Donc, exo 18. Donc, tu as une fonction affine définie sur R, f de x égale 2x moins 2. D'accord? Donc, elle est bien affine, hein, puisque c'est une forme ax plus b, a valant 2, b valant moins 2. Oui. Alors, calculer petit a. Calculer, comment tu fais pour calculer l'image de moins 1 par la fonction f? Euh, L'image de moins un. Je sais pas. Je sais pas trop. Ben, tu ne l'as pas vu en cours. Je crois pas. Je sais pas. Je ne peux pas savoir pour toi, je ne suis pas en cours avec toi. Soit tu l'as vu, soit tu ne l'as pas vu, mais Oui. je ne peux pas répondre à ta place là-dessus. Alors, comment on fait quand on calcule l'image de 1? Alors, les notions de... Comment? Quand on dit calculer l'image de 1. Donc, image de 1. Quand on parle de x ou de f de x, c'est qui l'antécédent? C'est qui l'image? Ok. Non, mais ok, c'est pour Oui. moi. Donc, euh, l'antécédent, c'est c'est la barre du haut. C'est l'abscisse. Alors, attends. Là, quand tu traces une fonction, là, tu as les y en vertical, hein, ou f de x, c'est pareil, et tu as les x en horizontal, c'est voilà. Donc, qui est abscisse, qui est image dans tout ça? X, c'est l'abscisse, c'est l'image, y, c'est l'abscisse, c'est X, l'image. X, c'est l'image. T'as pas de chance, c'est l'antécédent. Ah bon? C'est l'abscisse, X. Oui. Ah bon? Tu me dis, c'est l'image. Ah, je savais pas que... Je pensais que c'était l'image. Et c'est toi qui fais les cours, hein. Ça, c'est une notion d'image ici. Donc, quand je dis l'image de 1, le 1, ça correspond à une notion en X ou une notion en Y. Oh, en X. Voilà, 1, c'est une notion en X, hein. Mhm. On cherche son image. Donc, quand j'ai la fonction f de x égale 2x moins 2, bah, je peux donner à x toutes les valeurs que je veux, hein, puisqu'on te dit qu'elle est définie sur R. C'est-à-dire, Oui. tu prends toutes les valeurs de x possibles, ça marche. Alors, donc, je vais calculer f de combien? Bah, F de un du coup. Voilà, f de 1, et je remplace x par 1. Donc, Euh, ça fait un aussi. comment ça fait 1? Ah, si Bah, je remplace deux, f de deux... 1, Ah non, ça fait...
1. Non, non, ça fait 0, pardon, autant pour moi. Et 2 fois 1 moins 2. Donc, ça fait bien 0. OK. Donc, si je veux placer, alors je ne sais pas si tu l'as fait avec ton ou ta prof, si je veux placer dans un repère, bon, admettons que je prenne 1 centimètre à peu près pour une unité, et pareil en Y, pardon. Hop, hop. Ici j'ai 1, ici j'ai 2, 3, 4, par exemple 5. Ici j'ai 1, 2, 3, par exemple 4. Voilà. OK. Alors, donc f de 1, c'est 0. D'accord? Oui. Donc, comment je fais? Bah, je me mets en 1 comme abscisse. D'accord? Ici. On est d'accord? Et son image, c'est 0. C'est-à-dire qu'en altitude, ben, j'ai rien. Donc, je trace mon point ici. D'accord? Ici, Ouais. par exemple, c'est le point A d'abscisse 1 et d'ordonnée 0. Donc, ça, c'est les coordonnées. 1, 0. Tu avais vu ça avec ton prof ou ta prof? Oui, ça j'ai vu. Ok. Alors, déterminer l'antécédent de 2 par la fonction f. Donc, question petit b. Alors, on te demande de déterminer l'antécédent. Alors, les x, on les appelle abscisses et aussi, c'est des antécédents. D'accord? Oui. Antécédents. C'est la même chose. On parle souvent d'abscisse. Alors, on te demande de déterminer l'antécédent de 2. Donc, l'antécédent, c'est une notion en Y. Je viens de dire que c'est des X, les antécédents. Ah Ici, bon? l'antécédent, c'est X. Alors, l'antécédent de 2, ça veut dire que 2, c'est son... L'abscisse. Non, l'antécédent de 2, c'est-à-dire, regarde, je me mets ici sur les X et je cherche un point tel que son image Ah, soit... bah, c'est son image du coup, non? Eh bien voilà, je cherche un point X, hein, enfin une valeur de X, une abscisse ou un antécédent, tel que son image soit 2. D'accord? Donc ça, c'est une histoire d'image. Alors, donc je règle comment ce problème pour le trouver? Bah, l'image, c'est des notions quoi? En f de x ou en y f de x ou en autre chose? C'est en Les f de notions x? d'image. C'est en f de x? C'est En f de x? en f de x. Donc Ok. l'image, c'est 2, donc je résous l'équation f de x égale, Euh, Égale 2,4. comment ça, 2, 4? Non, en 2,5. Comment ça, 2, 5? Je ne comprends pas ce que tu me dis. Euh, Ben, je cherche l'antécédent de 2. On vient de traduire la phrase. Antécédent, c'est x. Et donc 2, c'est une notion d'image. Donc je résous l'équation f de x égale 2, puisque les images, c'est f de x, pour trouver la valeur de x. Donc f de x, c'est combien dans mon exercice? euh, f de x, c'est 2. Non. F de x, c'est pas 2, c'est... Ben, tu la vois, ma diapo, ou pas? Ouais, je la vois. Eh bien Mais alors, f de x, c'est combien? f de x. Et c'est quoi si c'est pas 2? Est-ce que ici, c'est marqué 2? Euh, Ah, ok. Oui, il y a un 2. Oui, un 2. Oui, non, ça suffit peut-être pas quand même. Alors, donc f de x, je l'écris comme étant combien? 2x moins 2. Ok, c'est bon. Donc, 2x moins 2 qui vaut 2. Mhm. Alors, si 2x moins 2 vaut 2, donc je cherche x. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de trouver 2x.
Alors, le moins 2 qui me gêne, là, à droite du 2x, si je passe de l'autre côté, il devient combien? Il devient plus 2. Alors, donc 2x égale donc 2 plus 2, d'accord? Donc, Donc, ça ok. fait 2x égale 4. Oui. Bon, quand j'ai 2x égale 4, j'ai x qui vaut. Euh, ça fait x égale 2. Voilà. Enfin, ça fait exactement 4 sur 2. Donc, ça fait à la sortie, ça fait 2. On est d'accord. Mhm. Donc, c'est-à-dire que l'image de 2, ben, finalement, c'est pas où je l'avais mis. Hein, c'est pour t'expliquer. Alors, attends. Ah, c'est pas vrai. Voilà. L'image de 2, ben, finalement, c'est mon. Ah, ben oui, mais j'ai mis le point là. Attends. Ah, pas possible. Voilà. L'image de 2, c'est bien 2. D'accord? Ouais. Donc, je trouve x égale 2 comme solution. Hein? Si maintenant je remplace x valant 2 dans 2x moins 2, j'ai bien 2 fois 2 égale 4, moins 2, ça fait bien 2. Hein? Donc l'image de 2, c'est bien 2. OK. Donc ici, on va, admettons qu'on mette le point B qui a pour composante 2, 2, c'est-à-dire abscisse 2, ordonnée 2. Ici, on avait le point A, ici, qui valait, on a dit 1, 0. OK. Alors, maintenant, on continue. C'est pas toi qui m'avais dit que ton prof de maths était un peu spécial, Si, il est vachement spécial. c'est-à-dire, Il, on, il explique pas son cours. il n'explique pas. C'est super ça. Ouais. C'est Un prof un... qui n'explique pas, c'est original. Mais bon. En fait, on doit se faire cours nous-mêmes. Sérieux? Ouais. Eh ben, dans ce cas, il faut aller voir le proviseur et c'est pas normal. Il est quand même payé, ce garçon, non? Oui. Bon. C'est son métier d'être prof. Bah, bah oui. Donc, il a qu'à aller vendre des légumes avec tout le respect que j'ai pour les gens qui font les marchés. Il a qu'à aller vendre des légumes sur le marché. Oui. Non, mais il faut que tes parents aillent voir le proviseur s'il n'explique pas et que tous les parents fassent pareil. Ouais. Normal. Parce que moi, j'ai remarqué la première fois que je t'ai eu en maths, tu me semblais complètement dépassé par les événements. Et après, on a fait de la physique, de la chimie, je crois, ça marchait super bien. Donc, c'est qu'il y a un En physique, j'ai une meilleure prof aussi. Eh ben oui, c'est ce que tu m'avais dit. Donc, conclusion, il faut aller voir le prof. Enfin, il faut aller voir, je sais pas, il y a pas, vous n'avez pas fait un truc de, comment on appelle, de parents d'élèves, là, En fait, il y était là, pas. avant Noël, vous n'avez pas fait? Si, mais il y était pas. Il est pas venu. Super. Ah, il est excellent, ce prof. Tu me donneras son adresse, que je n'aille pas prendre des cours chez lui. Dans un repère, donc, allez, sérieusement, dans un repère D est la représentation graphique de la fonction f. Quels sont le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine? Alors, je t'explique, comme ton prof apparemment il ne t'explique pas. Donc, je reprends mon équation de droite. Hein. Donc, on l'appelle D comme une droite, par exemple. 2x moins 2, hein, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Alors, il est où le coefficient directeur? Quand j'ai une droite de façon générale, y égale ax plus b. Hein, ou f de x, hein, c'est pareil. Hein. On dit souvent y, on emploie souvent y, mais c'est f de x aussi. Alors, c'est quoi le coefficient directeur? Est-ce que c'est le a ou est-ce que c'est le b? Le coefficient directeur, c'est le A. Voilà, ça c'est le coef directeur. Et le b, c'est l'ordonnée à l'origine. D'accord? Ouais. Ordonnée à l'origine. Ok, à savoir.
Donc, si je trace ma droite, oh là, ça part un peu en... Bon, c'est pas dramatique. Donc, j'ai mes x ici antécédents abscisse, j'ai mes y en image ou f de x, et ici, j'ai l'origine de mon repère. Donc, je vais retracer tous les centimètres à peu près, hein. Donc, ici, j'ai 1. Ici, on va dire que j'ai 1, 2, 3, 4, voilà, etc. Donc, on a vu tout à l'heure que le point, la droite, elle passait par un 0. D'accord? Elle passait par Ouais, ce point-là. Et on a vu qu'elle passait par 2, 2. Tu es d'accord? ouais. C'est ce qu'on a fait juste avant, hein. Donc, ici, on a le point A. Donc, je cherche enfin, j'ai son abscisse. Et comme en altitude, ben, je suis à 0. Donc, voilà. Ah, c'est comme si tu étais, les Y, c'est comme si tu étais sur une montagne. Et donc, je ne monte pas puisque je suis au niveau de la mer, au niveau des abscisses. 1, 0. Ici, on avait dit que c'était ce fameux point B qui avait pour composante. Donc, on avait trouvé x valant 2 et son image, c'était 2. OK. Mhm. Alors, donc, on va en prendre un troisième, par exemple. Y égale. Si je prends 3, par exemple. Si je calcule, parce que moi, j'aime bien prendre 3 points. Comme ça, on est sûr on a juste dans le tracé. Parce que si on a 2 points et qu'on se trompe sur un point, forcément, ça va faire faux. Si je calcule l'image de 3, ça va me donner combien? Euh, ça va donner, euh, bah, ça va donner 3. Non, c'est pas si facile que ça, les maths. Je remplace, tout simplement. On l'a fait tout à l'heure. On a Oui, mais calculé f de 1. Tu m'as dit que c'était 2 fois 1 moins 2. Donc 0. Donc f de 3, c'est 2 fois. oui, 2 fois 3, donc 5, moins 2, 3. Alors, 2 fois 3, ça fait 6. Ah, C'est aïe, aïe, mieux. aïe. Donc, ça fait 4. Ah oui, oui, oui. Ah OK. oui, oui. Donc, si je prends le point 3, j'arrive à 4. Donc, je suis à peu près là. Hein, je dis bien à peu près parce que c'est un Oui, tracé. oui. Donc, mon point C, il aura pour abscisse 3 et 4. Hein. 2 fois Mhm. 3, 6, moins 2, 4. Donc, mon tracé, ben, ça va être ça. Hein. Mon tracé de droite, ça va. Bon, je fais à peu près, hein, parce que c'est pas évident, hein, main levée. Voilà. Ma droite, c'est ici, y égale 2x moins 2. Voilà. Oui. Voilà comment on fait. Alors, donc, la question, c'était de trouver le coefficient directeur dans l'exo 18. À la question C, le coefficient directeur, donc il vaut combien chez nous, dans notre cas de figure? Il vaut 1. Non, euh, Bah, le coefficient directeur, tu m'as dit que c'était A. Quoi? Le coefficient directeur, quand je t'ai donné une droite de façon générale, y égale à x plus b, c'était A. Donc, c'est le Oui. coefficient devant x. Donc, dans notre cas de figure, le C'est 2. coefficient, voilà, coefficient directeur, c'est égal à 2. Quelle est l'ordonnée à l'origine? C'est l'ordonnée à l'origine, c'est aussi 2. Voilà. Alors, attention, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Parce que quand j'écris y égale 2x moins 2, c'est comme si je disais que c'était 2x plus moins 2. D'accord? Donc, c'est moins 2, c'est pas 2. Attention. Ok, OK. d'accord. Alors, euh, si on regarde, c'est quoi l'ordonnée à l'origine? Eh bien, l'ordonnée à l'origine, c'est, ça dit bien ce que ça veut dire, ordonnée à l'origine, c'est-à-dire, je cherche une notion d'image, puisque les ordonnées, c'est des images,
L'ordonnée à l'origine, c'est donc quand x vaut 0. Hein, l'origine, c'est 0, 0. L'origine du repère, c'est ce point-là, 0, 0. Celui-là. D'accord? Donc, si je cherche l'ordonnée à l'origine, donc c'est quand x égale 0. Hein? Quand x égale 0, j'ai y égale 2 fois 0, moins 2. Donc, ça fait bien moins 2. D'accord? Donc, tu vois que mon tracé est à peu près juste. Hein, je dis bien à peu près. Parce que si je descends ici, j'ai à peu près moins 2. D'accord? Là, j'ai bien Ok. moins 2. L'ordonnée à l'origine. D'accord? Ouais. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme autre exo? Est-ce que tu as fait un de ces exos-là que tu n'as pas bien compris en cours? Je sais pas, non, je crois pas. Je crois pas qu'on les ait fait, ceux-là. Bah, je sais pas, c'est les pages que tu m'as envoyées, donc j'en sais rien. Oui, oui, oui. Mais on n'a pas fait ceux-là. Et puis, c'était les premiers, hein. Je me suis dit. euh, Après, il y a le 13, le 14, je sais pas quoi. Attends, je vais aller voir. Je vais aller voir un peu plus loin. On peut faire le 13, pourquoi pas. Bah, allons-y alors. Hein? Allons-y alors. Allons-y. Oui. Alors, le 13, pardon. Donc, on te dit quoi? On note le nombre choisi. Alors, on a un programme de calcul. Donc, choix du nombre. Voilà. Donc, eux, ils l'appellent T, pourquoi pas. Après, on retranche 5. On retranche 5. Donc, on arrive à quelle étape ici? On fait comment? Alors, on va faire euh, euh, enlever au carré. Donc, on divise par 5. Non, 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 non. On choisit T. Après, on te dit... Ah non, élever au carré. Ouais, je sais pas. Bon, on met au carré. Mais non, mais rien du tout au carré pour l'instant. On te dit dans la Re- première étape, on choisit le nombre, il s'appelle. re- re- Après, on retranche 5. Donc, ça devient. 5 au carré. Est-ce que tu as vu des notions de carré pour l'instant? Non, c'est vrai. Mais ça veut dire Donc, quoi, retrancher? on retranche. Ça veut dire quoi, retrancher? Euh, je sais pas. Bah, c'est enlever, non? Retrancher. Ok, bah ça fait 0 du coup. Mais non, ça fait T moins 5. Pourquoi ça ferait 0? J'ai Hmm. T, je lui retranche 5. Retrancher, c'est le contraire de rajouter. Donc, je fais T moins 5. Maintenant, on arrive à ton fameux carré. Avec mon programme, j'élève les choses au carré. Donc, ça fait quoi? Je suis ici, je suis à T moins 5. Oui, oui, je sais bien. Ça fait T-5 au carré. Donc, je mets des parenthèses. Et on met en dehors des parenthèses. Donc, T moins 5, je le mets au carré. Mhm. Et après, la dernière étape, mon résultat, je fais quoi? On ajoute 1. Donc, ça fait R égale 7 moins 5 au carré plus 1. combien? Plus 1. Oui, mais le début, tu m'as dit quelque chose, j'ai mal compris. Ça fait T-5 au carré moins 1. Non, plus 1. On rajoute. Ah oui, Non, oui, oui, plus 1, pardon. on ajoute 1. Donc, T moins 5 au carré plus 1. Donc, voilà le résultat de mon programme en 1, 2, 3, 4 étapes. Ou Ok. 3 étapes si on ne compte pas vraiment la première. Alors,
Donc, ça, c'est le petit a. Mon programme, il dit ça. Maintenant, petit b. Petit b. Calculer l'image de 4 par g. Alors, calculer l'image de moins 4 par g. Donc, g, ben, c'est donner l'expression algébrique de la fonction g qui à t associe le résultat. D'accord? Donc, tu as un nombre t de départ, on passe par une fonction g et on associe donc un résultat qui vaut t-5 au carré plus 1. Ok. Voilà, voilà ta fonction g. Donc, on te dit calculer l'image de moins 4. Donc, écrire ça, c'est comme si on écrivait g de t égale t-5 au carré. C'est la même chose. Donc là, tu n'as plus de fonction affine puisque tu auras des notions de carré, hein, de t carré, donc ce n'est plus des fonctions affines. Alors, on veut calculer l'image de 4. Donc, on calcule de l'image de moins 4, pardon. Donc, on calcule g De 4 moins 5 au carré plus Non, 1. non, 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 non. On calcule g de... Ah oui, ok. De moins 4. Voilà, il faut pas aller trop vite en maths. Oui. G de moins 4 égale... Alors, bah, je remplace dans mon t-5. Hein, ici, c'est une notion en t. On est d'accord. Mhm. Donc, ça va valoir combien? Donc, dans ma parenthèse, je vais écrire combien? Combien? On va écrire moins 4 moins 4 plus moins 4 moins 5 au carré plus 1. Voilà, Oula, plus 1. Donc, moins 4, moins 5, ça fait... 1. Non, moins 4, moins 5. Ah non, pardon. C'est qu'il est tôt, c'est pour ça. Ça Oh, fait bah, tu plaisantes, il est il 11 est, heures. il est à quelle heure tu vas te lever, toi, ici, il est tôt à cette heure-là? Tu as moins 4. Alors, il faut assimiler les entiers relatifs comme des températures. Moins 4. Aujourd'hui, il fait moins 4. Demain, il fera 5 de moins. Donc, je Donc vais ça fait moins 9. décocher vers la gauche. S'il fait 3 de plus, je vais décocher vers la droite. Donc, moins 4, ici, je suis à moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9. Ok. Euh, attends. Non, oui, moins 4, moins 5, de 5 degrés, pardon. Donc, je fais 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés. Donc, je suis bien à moins 9. D'accord? Donc, ça fait moins 9 au carré. Alors, moins 9 au carré, ça vaut combien? Ça donne 18. Oh, Non, il est vraiment tôt. Hein. oui, il est un peu trop tôt. Un carré, c'est quoi? Quand je dis 2 au carré, Ça ça fait fait 9. Oui, 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 oui. Oui, non, mais ça arrive 2 même, par... ça arrive même au meilleur. Ça arrive même au meilleur. Ça fait donc 9 fois 9, donc 81. Oui, ça donne 81. Et le sin, t'en fais quoi? Ça donne moins 9 par moins 9, exactement. Pas 9 par 9. Mais bon, à la sortie, ça 9 va par faire la même. 9. Oui, donc ça donne un chiffre positif. Donc, ça fait moins par moins plus. Donc, ça fait 81 plus 1. Donc, ça Oui, donne 82. On est d'accord. oui. Mhm. OK. Alors, maintenant, Sarah, qu'est-ce qu'elle affirme? 2,5 est un antécédent de 7,25 par cette fonction. A-t-elle raison? Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire la fonction avec 7,25. Il faudrait faire quoi? La fonction avec 7,25. Oui, mais elle te dit que 2,5 est un antécédent de 7,25. Donc, comment on pourrait écrire tout ça pour le vérifier? Donc, on ferait alors 7,25 moins 5 au carré plus 1. Donc, on calcule,
on calcule f de 2,5. Mhm. Non? Oui. On se demande finalement, quand elle dit que 2,5 est un antécédent, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la parenthèse, il y a le 2,5, c'est un antécédent de 7,25, c'est-à-dire que l'image de 2,5, c'est 7,25. Mais bon, on va mettre un point d'interrogation parce que ce n'est pas sûr. Hein? Donc, on va calculer f de 2,5. Donc, ça fait combien avec ma fonction g? Alors, ça Elle est là. ferait 7, oui, ça ferait 7,5 fois 7,5. Mais non. Je Euh, calcule f de 2,5. mhm. Ah, je prends ma fonction. Elle est là, ma fonction. Tout à l'heure, comment j'ai fait g de moins 4, j'ai remplacé t par... T par non, ah oui, oui, pardon. T par 7,5. Oui, je sais pas pourquoi Non, j'ai. non. Quand j'ai fait Oui, g on de a. moins Oui, 4, j'ai remplacé t par moins 4. oui, oui, mais là, il faut Donc, quand remplacer je par. fais, oui, c'est pas G, c'est pas F, c'est G, pardon, autant pour moi. Ouais, c'est vrai qu'il est tôt. Voilà. Il est 11 heures après, hein. Ah oui, mais il n'est même pas midi, oui. Moi, je vois 11h40. Ben non, il est 11h44, il est bientôt midi. G de 2,5, donc je remplace T par 2,5. Donc, ça me fait combien dans ma parenthèse? Ici, je vais avoir combien ici? Donc, moins 5 au carré, plus Donc, 1. 7,5 moins 5 au carré plus 1. Ensuite, Oui, mais devant le moins 5, j'aurai combien? bah, 7,25. Mais non, je calcule G de 2,5. Je remplace Ah, bah, du coup, 2,5. ouais, 2,5 moins 5 au carré. Alors, dans la parenthèse, ça me fait combien? 2,5 moins 5, ça me fait 2,5. Oui, 2,5. Moins 2,5. c'est mieux. Donc, ça fait moins 2,5 au carré. Mhm. Alors, ta poire sur ta machine, qu'est-ce que vaut moins 2,5 au carré? Bah, je peux faire deux. Ouais, non, je vais prendre la machine. Il est trop tôt pour faire deux têtes. 2,5 fois 2,5. Ça fait 6,25. Donc, ça fait. Alors, un carré, ça sera toujours positif ou nul, hein, on est d'accord. Oui, Donc, ça va faire 6,25 plus 1. Donc, ça fait combien? 7,25. oui. Donc, quand on pose la question, je reprends mon exercice. Dommage, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Quand je pose 2,5 est un antécédent de 7,25, est-ce qu'elle a raison? Oui. Bah oui, puisque G de 2,5, ça fait bien notre fameux 7,25. Donc, Mhm. oui. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, ah ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réussi à faire un truc spécial là. Mince. Comment je fais pour régler ce problème-là? Ouf. Tu vois le dessin ou pas? Oui, je vois. Ouais, mais on voit plus rien. Est-ce que tu vois le fameux rectangle vert et noir là devant? Le fameux. Non, ça, je Toi, vois tu pas. le vois pas, moi je le vois. Donc c'est bon, ça ira alors. Ok, donc c'est. Donc oui, Sarah a raison. Donc on va mettre car G de 2,5 égale 7,25. Donc 2,5 et 1
l'antécédent de cette 25. OK. Donc, voilà l'exercice, comment il est. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, tout ça? Le 14, c'est un autre exo. Alors, attends, je vais t'en trouver un autre. Et on va faire le 20. Ok, allons-y. Donc, Donc, tu as une fonction f définie sur R par f de x égale moins x plus 5. mhm. Déterminer l'antécédent de 2 par la fonction f. Alors, déterminer l'antécédent de 2. Alors, on revient à la même chose que tout à l'heure. Donc, f de 2, c'est égal. Attends. Cool. Antécédent de 2. Donc, en dessous des antécédents, je mets ces notions en quoi? X, En x. Et 2, c'est image. D'accord? Donc, il faut résoudre quelle équation? donc f de x. Non. Ah mince, j'ai un problème d'ordinateur là. Qu'est-ce qui passe? Je résous. Tu vois ou tu vois pas là ce que j'ai écrit? Oui, je vois. Ah ouais, mais j'ai mon ordinateur qui fait boule de Noël. Il éclaire dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Bon, on va finir là-dessus. F de 2, non. Non, je fais f de x égale 2, pardon. F de x. Attends, je vais éteindre, ressort et puis je rentre à nouveau. Ok. Pourquoi? Bah, Pourtant, je parce que vois mon ordinateur qui délire complet. Je quitter. reviens. Allô? Oui. Là, je Euh, vois plus rien du tout. attends, mais c'est normal, je n'ai pas partagé. Ah, c'est pas vrai. Attends, il faut que je ressorte. J'arrive pas. J'ai l'ordinateur qui va me lâcher, je le sens.